Tu n'as plus aucun respect pour mon amour et l'éducation que grand-mère t'a donnée. De plus, tout ce qui sort de ta bouche me fait souffrir ainsi que grand-mère. Tu dis que tout ce que j'ai pu faire pour toi pendant tout ce temps-là, ce n'était que du cinéma. Alors sache que ce film est maintenant terminé. Aujourd'hui, on peut dire que ce film est bel et bien fini. Peu importe ce que j'ai fait pour toi, l'amour et l'attention que tu as reçus étaient juste du cinéma, c'est ça? Tu sais, grand-mère passait son temps à me dire que je ne devrais pas te donner autant d'amour parce que cela risquerait de me retomber dessus, alors sache que je ne referai plus jamais cette erreur. Je suis fatigué de passer pour un imbécile. À l'époque, je ne voulais rien entendre, mais aujourd'hui, si. Tu ne mérites pas mon amour, Alia. Je ne peux certainement pas aimer une personne de ton genre. En fait, tu ne mérites l'amour de personne dans cette maison et cette famille. C'est pour ça que moi, Abhishek Mehra, le propriétaire de ces lieux, t'ordonne tout de suite de quitter cette maison et de ne jamais revenir, tu m'entends? Donc sors de ma maison. Et fais de sorte à ce que je ne vois plus ta face de toute ma vie. J'ai dit, dehors. Je t'en prie, écoute, Alia est ta sœur. Ne prends pas de décision alors que tu es fâché contre elle, Abhi. Réfléchis. Tu prends encore sa défense? Tu as oublié ce qu'elle a fait à ta sœur? Et cette personne qui ose gâcher l'avenir de ta sœur et qui ose essayer de séparer deux personnes qui s'aiment autant. Cette personne ne peut pas être ma sœur. Abhi, quand comprendras-tu enfin que les liens de sang sont les liens les plus puissants qui existent? Cette personne est quand même ta sœur. Elle est juste tombée follement amoureuse et a perdu le contrôle de la situation. Elle ne savait pas du tout ce qu'elle faisait, alors c'est à nous de comprendre ses actes. Tu dois rester lucide et réfléchir avant de parler. Je t'en prie, pardonne-lui. Tu vois, Alia, c'est la même Pragya que tu méprisais depuis qu'elle est entrée dans cette maison, tu vois. Tu réalises ce que tu viens de faire à sa petite sœur ou pas? Et comment Pragya veut quand même t'épargner? Elle veut te pardonner car elle ne veut pas que notre relation frère-sœur soit gâchée. Mais pourquoi est-ce que je te dis tout ça après tout? Tu dois sûrement te dire que tout ça n'est que du cinéma, non? Pas vrai? Non, Pragya. Je ne pourrais pas lui pardonner. Si je ne lui faisais pas payer son crime aujourd'hui même, elle risquerait encore de concocter un autre plan. Aujourd'hui, elle voulait tuer Boulboul. Demain, elle voudra me tuer et ensuite au tour de grand-mère, peut-être. C'est pour cela que je veux en finir avec le chapitre Alia une bonne fois pour toutes. Quand elle ne prend pas soin de sa personne, pourquoi moi je devrais m'occuper d'elle? Qu'est-ce que tu fais encore là devant moi? Dehors! 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 Allez! Tu ne peux pas me faire ça, Abhi. Tais-toi! Ne prononce plus mon nom parce qu'on ne se connaît plus, toi et moi. Et avant que je ne m'énerve encore plus, je te demanderai de partir. Vas-y par toi-même, sinon. Allez! Tu ne peux pas lui faire ça. Elle est ta sœur. Ne prends pas de décision hâtive, s'il te plaît, Abhi. Réfléchis bien. Je ne prends pas de décision hâtive. Je sais ce que je dis. Et ça, c'est pas tes oignons. Alors dehors. Allez! Grand-mère! Grand-mère, dites quelque chose, je vous en prie. Grand-mère, je vous en prie. Allez! Laisse Alia tranquille. Ne mets pas ma petite fille à la porte. Oui, c'est vrai qu'elle a commis une grave erreur aujourd'hui. Mais n'oublie surtout pas qu'elle est juste une fille. Et tu sais, Abhi, j'avais promis à tes parents que tant que je respirerais sur cette terre, je ne m'occuperai pas seulement de toi, mais de la petite Alia aussi. Et je ne laisserai jamais cette famille se détruire. S'il te plaît, ne mets pas ta petite sœur à la porte. Laisse-la vivre ici. De quelle famille est-ce que tu parles, grand-mère? Si elle avait des liens avec nous, alors on pourrait dire qu'on est de la même famille. Grand-mère, tu peux lui pardonner si tu veux, mais pas moi.
Je suis obligé de la faire payer. Parce que si je ne la punissais pas pour cette erreur, alors j'aurais commis une erreur encore plus grave, grand-mère. Écoute-moi, je suis au courant que tu ne peux pas supporter ce genre de choses. Et tu sais aussi bien que moi que je suis toujours la première à soutenir toutes tes décisions. Mais Abby, aujourd'hui, permets-moi d'être en désaccord. Aujourd'hui, je veux juste protéger ma famille. Je ne pourrai jamais la laisser sombrer dans les abysses, mon grand. S'il te plaît, pardonne-moi. Abby, je ne veux pas te donner d'ordre. Je ne me permettrai pas de te commander. Mais je te supplie, mon garçon. Laisse Alia vivre avec nous. Ne mets pas Alia à la porte de chez nous, Abby. Je t'en prie, Abby. Mais tu fais quoi, grand-mère? Tu n'as pas à me supplier, je ne pourrai pas me le pardonner, grand-mère. Jamais, maintenant que je sais qui est cette fille, tu es maintenant ma seule famille, grand-mère. Alors, je t'en supplie, ne refais plus jamais ça, grand-mère. S'il te plaît, ne refais pas ça. Grand-mère, je t'en supplie, ne refais pas ça. Très bien, grand-mère. Parce que tu le veux. Elle n'aura pas à partir d'ici. Mais pardonner et avoir pitié d'une personne ne sont pas du tout pareils. Tu peux lui pardonner si tu veux, mais moi, je compte bien la faire payer. Et sa punition sera qu'il n'y aura plus jamais aucun lien entre elle et moi désormais. C'est fini. Elle ne sera plus ma sœur. Et je ne serai plus jamais son frère. Maintenant, elle vivra toujours dans cette maison, mais n'aura plus aucun droit ici. Elle sera juste une simple étrangère. Et toi, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. À compter de ce jour, tu n'es plus personne. Tu ne seras qu'une ombre à mes yeux, Alia. Qu'un fantôme. Un souvenir. Docteur, comment va-t-elle? Son état s'améliore. Voici ses médicaments. Je vais vous les noter, mais je les veux immédiatement. Bien, bien. Grand-mère, ma tante, je vais chercher ses médicaments. Mais docteur, quand pourra-t-elle rentrer à la maison? En fait, nous devons attendre qu'elle ait repris connaissance, madame. Si elle se réveillait au cours de la nuit, alors il serait possible pour elle de rentrer demain. Et pour le traitement, elle pourra aussi le suivre de chez elle. Boule, comment tu te sens, ma grande? Maman... Boule, ne t'en fais pas, je suis près de toi. Docteur, s'il te plaît, appelle vite le docteur. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer, ta maman est là. J'ai trop mal à la tête. Ce n'est rien, ma puce, la douleur partira avec le temps. Docteur, ma fille s'est réveillée. Bien. Je peux maintenant vous dire que votre fille est hors de danger. Docteur, l'inspecteur est venu prendre la déposition de la patiente. Très bien. Alors fais-la entrer. Vous êtes juste venu au bon moment. La patiente vient juste de se réveiller. Alors je pense que vous pourrez lui parler. Madame, l'inspecteur va devoir vous poser quelques questions. Ne vous mettez aucune pression. Dites-lui simplement ce que vous vous rappelez. Alors, vu que vous vous êtes réveillé, je vais vous poser une simple question. Alors, j'aimerais savoir, qui est-ce qui vous a agressé? Alia Mera. Alia Mera. Je vous remercie. Si besoin, nous allons revenir vers vous. Partons.
Bulbul, pourquoi est-ce que tu as donné le nom d'Alia? Car c'est vrai. C'est la vérité. Ma chérie, je sais bien que ce qu'elle t'a fait n'était pas bien du tout. Elle mérite d'être punie, mais tu sais bien qu'Alia est la belle-sœur de ta sœur. La sœur d'Abby. Il s'agit de notre famille. Nous saurons gérer l'affaire. Alors pourquoi tu leur as donné son nom? Grand-mère, voilà. Bulbul. Ma tante Bulbulé. Grand-mère, ma tante, pourquoi est-ce que vous faites cette tête-là? La police est venue prendre sa déclaration. Et elle leur a dit pour Alia. Reste ici, d'accord? S'il vous plaît, inspecteur. Inspecteur, s'il vous plaît, n'entrez pas à l'intérieur. Vous êtes? Pour Abkana, le fiancé de la patiente. Écoutez, nous sommes venus arrêter Madame Alia Mera. C'est elle qui a agressé votre fiancé. Pourtant, bizarrement, vous ne voulez pas que je l'arrête. Je veux justement vous parler de ça parce que rien de cela n'est arrivé et elle n'a pas agressé ma fiancée. Alors pourquoi elle nous a donné ce nom? En fait, c'est juste un malentendu, inspecteur. En fait, pendant le mariage, quelque chose lui est tombé dessus et elle a perdu connaissance. Alia est allée l'aider, mais Bulbul a pensé qu'Alia était derrière cet accident et aussi qu'elle a essayé de l'assassiner. Mais inspecteur, Bulbul n'avait vraiment pas toute sa tête. Elle l'a compris autrement et c'est pour ça qu'elle vous a donné ce nom. Mais maintenant, je vous dis, et toute la famille aussi vous le dira, que tout ça n'était qu'un accident et Alia n'avait jamais voulu la tuer, elle. Elle est innocente. Alors on verra ce que les membres de la famille me diront. Non, inspecteur. Il faut essayer de me comprendre. Vous savez que les autres ne sont pas en état de parler. Ma fiancée est à l'hôpital en ce moment dans un sale état. Elle a perdu beaucoup de sang et elle souffre beaucoup. Donc, imaginez un peu la famille d'Alia. Ils sont tous en état de choc. Alors, si vous allez les voir maintenant, inspecteur, je ne pense pas que vous en tirerez grand-chose. Laissez passer encore quelques jours pour que la famille puisse se remettre de tout ça. Ensuite, vous ferez ce que vous avez à faire, inspecteur. Mais ne le faites pas maintenant. Je pense que vous avez raison. Je veux que dans 2 jours, vous venez au poste avec votre fiancé. Je vous promets, dès que Bulbul pourra marcher, je l'emmènerai au poste de police pour faire sa déposition. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Les gars, on bouge. Merci beaucoup. Je sais qu'Abby ne doit pas vivre ce moment très bien. Je ne pourrai pas faire disparaître ce problème, mais je peux au moins vous donner quelques jours de répit. Tu ne mérites pas mon amour, tu ne mérites l'amour de personne, Alia. Dehors! Dehors! Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive à moi? Abby, dis-moi pourquoi tu veux être mon ennemi? Si tu n'arrives pas à me rendre heureuse, alors laisse-moi vivre. Je te déteste, Abby. Je te déteste. Je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu viens de me faire, monsieur Abhishek Mera. Jamais. Tu ne seras plus personne, à mes yeux. Juste une ombre. Madame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Calmez-vous, madame. Mais madame, arrêtez! Madame! Mais écartez-vous! Pourquoi est-ce que la route est aussi bloquée? Qu'y a-t-il? Mais emmenez-la ailleurs! Alia? Je la connais. Écartez-vous. Allez, s'il vous plaît. Allez. Alia. Alia. Ouvrez la portière de ma voiture. Allez. Grand-mère, que faites-vous seule dans le noir? Vous ne dormez pas? Mais je n'ai pas sommeil. Vas-y, va te coucher. Occupe-toi d'Abby. Grand-mère, qui est-il? Oh,
Je pensais juste à ma petite fille. Robin vient juste de me dire qu'Alia a quitté la maison très en colère et qu'elle n'est pas rentrée. Il est vraiment très tard. Regarde l'heure qu'il est. Vous avez essayé de l'appeler? J'ai essayé, mais son téléphone est dans sa chambre. Je ne sais plus. Ne vous en faites pas pour ça. Je vais parler à Robin et il ira chercher Alia tout de suite, d'accord? Maintenant, allez-vous... Alia! Mais la juste ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite Alia est blessée? Non, ne vous en faites pas pour elle. Elle a dû un peu forcer sur l'alcool. Oh, ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Pas de panique, elle se réveillera dans pas longtemps. Aujourd'hui, c'était le mariage de Pourab. Mais je pense que rien ne s'est passé comme prévu. En fait, je suis venu pour le mariage de Pourab. Mais maintenant, j'ai l'impression que soit je suis en retard ou le mariage n'a pas eu lieu. Oui, malheureusement, Boulboul a eu un accident, alors le mariage n'a pas vraiment pu se faire. Oh, Nikhil, mais... J'étais juste venu au mariage de Pourab et j'ai vu Alia allongée par terre en chemin. Le mariage de Pourab et de Boulboul a été reporté. Je m'excuse si personne ne t'a mis au courant. Non, ce n'est pas grave. Du moment que tout le monde aille bien. Je vais y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment qu'ils ne me disent pas tout. Ils ne me disent pas la vérité. Je vais mener mon enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Je finirai par tout découvrir. Car on ne sait jamais qui m'aidera à conquérir ma Tanou bien-aimée. Tu es témoin, Praga. Abby n'a même pas posé les yeux sur sa sœur. Je ne sais pas qui a jeté un mauvais sort sur cette famille. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, Alia se remettra très vite. Donc arrêtez de pleurer, tout ira pour le mieux. Mais plus rien ne va. Maman, c'est pas génial, notre Boulboul est à la maison et le médecin a dit qu'elle ira mieux d'ici 2 ou 3 jours. Mais est-ce que tu as appelé Pragia pour lui dire que Boulboul est rentré? Non, maman, je devrais l'appeler de ce pas car sinon, elle risque de se poser des questions. Je vais l'appeler. Et nous avons un appel. Ça pourrait être la grand-mère d'Abby. 1 minute. Allô? Bonsoir, Sarla. Bonsoir à vous. Et comment va Boulboul? Boulboul va mieux et elle est même rentrée à la maison. Oh, très bien. C'est une très bonne nouvelle. Alors ça fera un problème en moins maintenant. Oui, je ne pourrais pas mieux dire. Elle va mieux, maintenant. Mais écoute-moi, Sarla. Je ne peux expliquer à quel point j'ai honte de moi aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à me dire que ma Alia est capable de faire ce genre de choses à Boulboul. Je vous demande pardon pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, non, pas besoin de vous excuser. Et pourquoi vous excuser? Vous êtes mon aîné. Et vous n'avez rien à voir avec cette histoire et vous n'avez pas à vous excuser. Vous pensez que je ne sais pas à quel point vous aimez et respectez Boulboul et Praga? Vous avez organisé ce mariage d'une telle façon que personne dans la maison ne pourra jamais l'oublier. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai appris une leçon. Après tout ce dont j'ai malheureusement été témoin, quand nous donnons notre confiance à une personne et que nous l'aimons, sachez que ce sera encore plus facile pour elle de nous trahir. Sarla, qu'est-ce que tu dis? Donne-moi ça. Oui, allô? Oui, bonsoir. J'espère que tu n'écoutes pas tout ce que Sarla te raconte. Elle est devenue encore plus sensible qu'avant. Les enfants font toujours des erreurs, non? C'est évident que nous, les aînés, on doit leur pardonner. Je ne dirais pas le contraire. Notre famille ne fait qu'un, alors tous vos problèmes sont aussi les nôtres. Tu as bien raison. Bon, je pense que je vais raccrocher, on se parlera plus tard. Il va falloir que je m'occupe de Sarla.
Sinon, elle aussi devra s'allonger aux côtés de Boulboul. Bien sûr, bien sûr. Fais donc ce que tu as à faire. Allez, passez tous une bonne soirée. Merci. Boulboul va bien. Je ne sais même pas comment va Boulboul en ce moment. Pourquoi ne m'a-t-elle pas encore appelée? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es encore debout? Ah, tu es réveillée. Je vais aller te Je chercher t'ai un demandé café. pourquoi. T'es encore éveillé. Ce n'est rien, Abby. Reste ici, laisse-moi t'apporter ton café. Ensuite, Tu nous pensais pourrons... encore à Boulboul, hein? Je te promets que rien ne va arriver à Boulboul. C'est une femme très forte, alors ne t'inquiète surtout pas pour elle. Boulboul est tellement déterminée que même la mort pourrait pas l'atteindre. Je me sens si navré que Boulboul et Pourable n'aient pas pu se marier l'autre jour comme prévu, tu sais. Pragia. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Ah, s'il te plaît, arrête ça. Attends, j'ai une idée. Et si on allait voir Boulboul comme ça, tu pourras te sentir mieux. Écoute, si tu continues à verser des larmes comme ça, je vais devoir te mettre des essuie-glaces sur tes lunettes, comme ça. De la boxe? Tu veux faire de la boxe? Allez, vas-y. Il commence à se faire tard. Donne-moi 2 minutes pour que je puisse me changer et après on pourra aller boxer dans la voiture sur le chemin, d'accord? Ça te va? Qu'est-ce que c'est que ça, Pourable? Encore des vieux chocolats et des fleurs? J'étais tellement heureuse d'avoir cette nouvelle blessure car ça me permettrait d'obtenir de nouveaux cadeaux. Mais toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Encore des fleurs et des chocolats? Sois un peu plus créatif. À quoi ça sert d'avoir cette nouvelle blessure? Boulboul, très bien, je suis désolé. Je promets de t'apporter quelque chose d'unique et de différent la prochaine fois. Je te le promets. Vraiment? La prochaine fois? Qu'essayes-tu de me dire, Pourable? Que quand je ferai un autre accident, tu m'apporteras un plus beau... Boulboul, ne dis plus jamais ça, s'il te plaît. Tu sais que je ne pourrais pas vivre sans toi un seul jour. Alors s'il te plaît, ne dis plus de telles choses. Si nous sommes destinés à être ensemble pour l'éternité, alors pourquoi de telles choses nous arrivent, dis-moi? Pourquoi les choses vont toujours très mal? Pourquoi ne pouvons pas nous marier tranquillement? Nous essayons tous les deux de vivre ensemble et heureux, mais il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est sûrement parce que tu m'apportes toujours les mêmes vieux cadeaux, Pourable. C'est pour ça que le destin n'est pas en notre faveur. Le chocolat, ce n'est pas très original, et les fleurs non plus. Le jour où tu m'apportes de nouveaux cadeaux, peut-être que le destin commencera à être de notre côté. Car tu seras un bon fiancé. Pouvons-nous entrer? Vous savez que vous n'avez pas besoin de demander notre permission. Je sais, mais nous ne voulons pas vous déranger tous les deux. Pas vrai? Et Madame Boulboul, à ce que je vois, tu es entre les bonnes mains de Pourable. Tu aurais pu simplement nous le demander. Tu n'avais pas besoin de te faire si mal. J'aurais été à ton service. Pragia, je suis là pour servir Boulboul. Mais s'il te plaît, profite de l'occasion pour lui apprendre à être moins capricieuse. Je ne veux pas y croire. Tu as une case en moins, Boulboul. Je suis contente de te revoir sourire à nouveau. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais ta belle-sœur est complètement folle. Elle ne me fait jamais aucun cadeau. En fait, ce qu'elle m'a fait était vraiment un traitement spécial le jour de mon mariage, n'est-ce pas, Pourable? Waouh! Ces fleurs sont magnifiques. Elles sont vraiment très belles. Qui te les a apportées? Tout comme Alia, ces fleurs ont également mis beaucoup d'épines dans ma vie. Plus rien ne pourra changer le passé, Pragia. Boulboul, je sais que tu ne pourras jamais pardonner à Alia cette chose horrible qu'elle t'a fait endurer. Mais était-il nécessaire de parler si mal d'elle devant son frère Abby, dis-moi? Sais-tu ce qu'il traverse depuis le jour où sa sœur t'a fait du mal?
Il a infligé à Alia la plus grande punition que l'on puisse imaginer. Abby l'a puni? Oui, il l'a fait. Au début, il a même décidé de jeter Alia hors de la maison familiale. Et après ça, il a rompu tout lien avec sa sœur pour de bon. Est-ce que Abby a vraiment fait ça? J'arrive pas à y croire. Comment Abby a-t-il pu faire une chose pareille? On sait tous les deux qu'il y a deux personnes importantes dans la vie d'Abby, et ce sont sa grand-mère et Alia. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse jeter Alia hors de la maison de cette façon. Pragya, je connais Abby mieux que personne. Et je suis sûr qu'il fait comme si que tout allait très bien pour lui, mais il doit vraiment souffrir à l'intérieur. Il doit avoir beaucoup de peine. Mais tu sais quoi? Ce qu'il a fait montre clairement à quel point notre cher Abby se soucie de toi, Pragya, et tout autant pour ta famille. Je ne supporterai pas le voir dans cet état plus longtemps. Bon, je vais aller lui parler. Abby. Écoute, Pourab, je sais très bien que ce que ma sœur a fait est impardonnable, mais je te demanderai quand même de m'excuser au nom de nous tous. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que tu racontes, Abby? Tu es mon ami, alors tu n'as pas à t'excuser. Est-ce que t'as oublié la règle d'or? Pas d'excuses et pas de merci. Il y avait aussi une autre règle. T'as sûrement dû l'oublier d'ailleurs. Quand l'un d'entre nous est seul, alors l'autre ne le laisse jamais tomber. Approche, mon ami. Regarde. Ils sont de vrais amis. La colère envers Alia ne changera jamais rien entre eux. Ils doivent toujours être soudés comme ils l'ont été avant. Non, c'est pas vrai. J'ai un de ces mal de tête. Mais qui est-ce qui m'a ramené hier soir? Qui est-ce? Entrez! Bonjour, madame. Qu'y a-t-il, Robin? Madame, grand-mère m'a demandé de vous apporter votre petit déjeuner. Pose-le là. Oh, Vous avez besoin de quelque chose sors d'autre? d'ici. Non, non, attends. Oui, madame? Oh, mince. Tu sais qui est-ce qui m'a ramené à la maison hier soir? Je pense que c'est l'ami de Pourab, Nikhil. Vous étiez complètement... Est-ce que je t'ai demandé dans quel état j'étais? Madame? Referme la porte. Alors c'est Nikhil qui m'a ramené. On le voit souvent ici en ce moment. En quoi ça me concerne? Il faut que je trouve une personne qui pourra m'aider dans ma situation. Tanu. Alia, tu vas bien? Tu étais où? Et ce mariage alors? Je t'ai pourtant appelé 1 million de fois, mais sans réponse. Tu étais si occupée que ça? Enfin, laisse tomber. Je veux tout savoir. Mais tais-toi, Tanu. Quand une personne t'appelle, au moins laisse-la parler, non? Tu décroches et ensuite tu ne fais que parler comme un perroquet. Écoute au moins ce que l'autre personne a besoin de te dire au téléphone, non? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que tu es très en colère, Alia. Je ne suis pas en colère, Tanu, mais plutôt folle de rage. Folle de rage? Et pourquoi? Mais à cause de tout ça. Cette boule-boule. Tada! Dehors! Je t'en prie. J'ai besoin de toi. Je me sens tellement seule ici. Je m'excuse, Alia, mais je ne pourrai pas venir. Tu sais, ma famille aussi est en train... Très bien. Alors reste donc avec ta petite famille. Quand mon frère décidera de te bannir de ta propre maison et te reniera, alors ne viens pas me voir, d'accord? Tanu, si mon frère peut me faire ça à cause de cette boule-boule. Imagine maintenant ce qu'il est capable de faire si tu t'en prends à Pragya. Ce sera encore pire que cela. Alors ne viens pas te plaindre auprès de moi. Tu pourras te réfugier auprès de ta famille, d'accord? Je vais y aller. Très bien, Abby, prends soin de toi. Oui, ma tante. Maman, occupe-toi de Boulboul. Elle ne veut écouter personne. Dis-lui d'arrêter de parler à ce point-là, car cela risque de lui donner mal à la tête. Tu penses me dire comment m'occuper de ma propre fille? Ah, c'est parce que tu seras maman. C'est pour ça. Je sais très bien comment m'occuper de ma boule-boule. Alors toi, prends soin de toi et d'Abby.
Pragya, si tu t'inquiètes autant pour ta petite sœur, alors reste ici quelques jours. Ou tu peux l'emmener avec toi. Mais pourquoi faire, grand-mère? Si Boulboul va là-bas, Pragya sera encore plus inquiète et Dieu sait qu'elle a à faire chez elle. Et si elle est ici, elle pourra compter sur toi et tante Sarla et je pourrais aussi venir la voir de temps en temps. Ah, tu entends ça? Ces deux-là risquent d'être encore plus amoureux que Roméo et Juliette, pas vrai? Bien. Allez, faites attention. Monsieur Abi, est-ce que c'est vrai que le mariage de votre ami Pourab n'a pas eu lieu à cause de votre sœur Alia? Et d'après les rumeurs, votre sœur a essayé d'assassiner la sœur de votre femme pendant le mariage? Est-ce qu'elle a tenté d'assassiner la sœur de Pragya parce qu'elle voulait à tout prix se marier avec Pourab? Une minute. Vous ne pouvez pas juste partir. Il va falloir vous expliquer, monsieur. Vu qu'Alia est la sœur d'une rockstar, cela veut dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut? Monsieur Abi, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de vous servir de votre statut pour sauver la peau de votre sœur? S'il vous plaît. Elle mérite d'aller en prison. Si jamais vous essayez de sauver la peau de votre sœur, cela ferait aussi de vous un criminel. Monsieur Abi, faites attention. Vous dites être pour la vérité et la justice. Par contre, quand il s'agit de votre sœur, vous faites une entorse à vos propres valeurs. Vous ne méritez pas d'être l'idole de tous ces jeunes. Qui a dit qu'il ne méritait pas la mort de tous ses fans? Moi, je le dis. Est-ce qu'il a demandé à ces gens de faire de lui une idole? Non, par contre... Exactement. Il ne passe pas son temps à demander aux autres de le vénérer. Ils le voient tous comme leur idole seulement parce qu'ils l'apprécient. Ils l'apprécient en tant qu'artiste, tout comme nous pouvons vénérer notre Dieu. Le Très-Haut ne nous force pas à le vénérer. Pourtant, nous avons tous foi en lui, non? Si vous ne voulez pas le voir comme votre idole, ceci est votre choix. Mais vous n'avez pas le droit de remettre en question leur foi en lui. Et cela ne fait pas de différence si vous le considérez comme une idole ou pas, parce qu'il l'est à mes yeux. Parce qu'Abhishek est quelqu'un de bien. Dernière petite chose, le mariage de ma sœur avec Pourab n'a jamais été annulé à cause d'Alia, je vous assure. Malheureusement, Boulboul a eu un accident et le mariage a été reporté. Alors je vous prie de ne pas vous interférer dans notre vie privée afin de créer des fausses infos à propos de notre famille. Vous devez apporter des nouvelles qui serviront au bien de la société et pas qu'à votre chaîne d'infos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dis-moi, ça va durer encore combien de temps? Quand notre famille sera à nouveau heureuse ensemble? Mais que veux-tu que nous fassions? À chaque fois que nous sommes sur le point de célébrer un événement heureux, il y a quelque chose qui cloche. Et cette fois-ci, c'est bien notre petite Alia qui nous a fait un sale coup. C'est une bonne chose que nous soyons entourés de bonnes personnes ici. Sinon, personne ici n'aurait voulu pardonner à Alia après qu'elle ait voulu assassiner Boulboul. Grand-mère, je savais depuis le début qu'Alia préparait quelque chose de ce genre. Je la suspectais de préparer quelque chose. Quoi? Tu la suspectais? Pourquoi n'as-tu rien dit? Mais comment j'aurais pu vous le dire? Parce que parfois, je me mets à douter de mes propres doutes. Enfin, je veux dire que si jamais je vous avais dit qu'Alia se préparait à vous faire du mal, toute la maison me serait tombée dessus, en me demandant d'arrêter de mentir. Alors j'ai préféré me taire. Allez, ça suffit. Oublions ce qui est arrivé. Nous ne pourrons malheureusement pas changer le passé. Oui. Mais nous pouvons faire des efforts pour améliorer l'atmosphère de notre maison. Je n'ai pas vu Abby, ni même Pragya sourire depuis ce qui s'est passé. N'oublions pas que Pragya est enceinte, donc ce n'est pas bon pour elle d'être triste. Car si une mère est triste, ça peut affecter la santé du bébé. C'est vrai, tu as bien raison. Alors qu'est-ce que tu nous proposes, Hindou? Nous devons tous faire une cérémonie pour la déesse, parce que de cette façon, la maison sera purifiée. Et l'humeur de chacun aussi changera à nouveau. Je suis en train de vous dire qu'on devrait le faire sourire à nouveau. Et toi, tu proposes de les mettre en colère un peu plus? Oublions cette cérémonie. Sinon, ils risquent de quitter la maison en un claquement de doigts. Oh non! Que se passe-t-il, Akash? Grand-mère, nous avons une raison de faire la fête. Je l'avais oublié. L'anniversaire d'Abby! Ah oui! Hier encore, je pensais à son anniversaire, mais ça m'est sorti de la tête. Moi, je me souviens d'un anniversaire. Par contre, je ne me souvenais pas c'était celui de qui.
maintenant laissons tout ça. On a une raison de sourire. Faisons une fête. Moi, je dis qu'on devrait organiser une surprise pour Abby. T'en penses quoi, grand-mère? Oui, ça va être amusant. Mais cette fois-ci, assurons-nous que cette fête surprise soit extraordinaire. Ça serait mieux, grand-mère, que nous ne disions rien à Pragya. Mais non, Marachna. On devrait le dire à Pragya. Non, je suis d'accord. Je pense que Rachna a raison. Si Pragya n'est pas au courant, je pense qu'elle sera également surprise. De plus, nous devons aussi finaliser un projet inachevé. Mais quelle tâche? Nous devons annoncer la grossesse de Pragya. Très bientôt, une petite star du rock sera parmi nous. Donc nous avons 2 raisons de faire la fête. Cela veut dire que nous devons dévoiler la grossesse de la petite Pragya aux invités? Oui. D'accord, Akash. Alors, ne dis rien à notre petite Pragya. Et Akash, encore une fois, sois gentil et organise cette fête. Ne t'en fais pas, grand-mère. Organiser des fêtes maintenant, c'est ma responsabilité. Je compte organiser une de ces fêtes. Qu'Abby et Pragya ne pourront jamais l'oublier de leur vie. C'était vraiment remarquable. Comment est-ce que tu as fait ça? Fait quoi? Je veux dire que les journalistes sont de beaux parleurs, mais toi tu leur as facilement cloué le bec à ces gens-là. J'avais moi-même peur de les affronter, mais tu as tout géré comme un professeur gérerait avec ses élèves. C'est fou quand même. Génial. Facile. Il faut juste parler avec son cœur. Si tu dis la vérité, alors personne ne pourra te contredire. Par contre, tout ce que tu leur as raconté, c'était des mensonges, Pragya. Le mariage de Boulboul est annulé à cause de ma sœur et je ne suis pas ton idole. Cela est très peu probable. Pourquoi tu dis ça? Comment un gars comme moi pourrait être l'idole de qui que ce soit? Ne dis plus jamais ça. Prenons exemple sur le Tréau. Il est bien l'idole de tout le monde, mais... D'une part, il est bon avec certains et moins bon avec d'autres. Mais cela ne veut pas dire que les gens perdront foi en lui, pas vrai? Pourquoi tu ramènes toujours le Tréau dans toutes tes histoires, dis-moi? Car il est présent dans tout ce qu'on fait. Alors pourquoi est-ce que jamais personne ne l'a vu ici? Parce qu'il est. Ah, je t'en prie, si tu crois autant en ton Tréau, alors dis-lui de descendre de son nuage pour s'occuper de tous les malades dans ce monde. Qu'est-ce qui te dérange autant quand je parle de lui? C'est grâce à lui que tu en es là. Non. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé dur pour ça. Je ne peux pas donner tout le mérite à ton Tréau alors qu'il n'a rien fait pour moi. Tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu es en train de tourner en rond? Nous passons devant cette boutique pour la 3e fois. Quoi? Est-ce que tu crois qu'il y a qu'une seule boutique dans le coin? Je ne suis pas nouvelle ici. Est-ce que tu vois ce lac? C'est le seul lac de Mumbai. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux juste que le temps passe. Mais pourquoi? C'est à cause d'Alia. Tu ne pourras pas l'éviter toute ta vie. Tu devras lui faire face tôt ou tard. Je t'en prie, considère mon conseil. Et pardonne-lui, s'il te plaît. Mais c'est plus fort que moi. Je trouve ça vraiment impardonnable. Elle mérite d'être punie. Mais Abby, écoute, peut-être que toi tu as un grand cœur, mais pas moi. Je me suis battu pendant tout ce temps pour arriver là où je suis, pour subvenir aux besoins de ma famille. Et si elle ne le réalise toujours pas, ça me blesse et m'attriste en même temps. Alors je t'en prie, laisse tomber, Pragya. Désolée. Tu es très beau. Quand tu te mets en colère. Ouais. Tu veux jouer, hein? Après tout, cela fait partie de mes droits. Qu'y a-t-il, Alia? Pourquoi tu es venue me chercher à l'aéroport? On aurait pu aussi se voir à la maison, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas rentrer à la maison parce que j'étouffe beaucoup trop là-bas. À chaque fois que je vois ce Abhishek Mira de malheur, je n'arrive plus à garder mon sang-froid. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu dire ce genre de choses, Alia? Abby est ton frère. Il l'était, mais ne l'est plus. Je te l'ai pourtant dit, Tanou, que vu qu'il ne peut plus avoir de lien de parenté avec moi, pourquoi est-ce que je devrais le voir comme mon frère? Allez, Alia. Tu sais qu'Abby dit n'importe quoi quand il est fâché. Et tu sais bien que ce n'est pas sa première fois, pas vrai? Et il finit toujours par te pardonner, non? Peut-être, mais cette fois, je n'ai pas besoin de son pardon. D'accord? Ce que j'ai fait n'était pas un crime, Tanou. Je voulais seulement récupérer l'amour de ma vie. Et maintenant, je ne sais plus si tu es ici avec moi aujourd'hui en tant que mon amie, ou est-ce que tu es ici en tant que la petite amie de mon frère? Ah, je t'en prie. Arrête d'agir comme une enfant. Le fait que tu aies coupé tout contact avec ton frère ne veut pas dire que je devrais aussi faire de même. Alors qu'en plus, que c'est toi la fautive dans l'histoire. Donc c'est de ma faute.
Donc tu es en train de me dire que j'aurais dû laisser mon Pourab se marier avec cette pauvre fille? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Je ne voulais pas dire ça. Ce qui est mal, c'est le plan que tu as mis en place pour gâcher ce mariage. Tu as essayé d'assassiner la mariée. Alors tu as déçu toute la famille. Quand je te demandais ce que tu comptais faire par rapport au mariage de Bulbul et Pourab, c'est toi qui m'avais dit non, ne t'en fais pas, je soutiendrai mon Pourab. Mais le jour du mariage, tu as voulu faire une folie. Alias, tu m'avais parlé de ton plan, je t'aurais demandé de trouver autre chose. En revanche, tu as foncé tête baissée comme une idiote. Oh, vraiment? Dis la fille qui a aussi essayé d'assassiner Bulbul dans le passé? Mais ce n'est pas... Non, tais-toi, Tanou. Mais tu me fais quoi, là? Si je t'ai appelé, c'est pour que tu m'aides. Par contre, j'ai vraiment l'impression que tu es en train de prendre leur défense maintenant. Alia, je suis toujours de ton côté. Tu es mon amie, alors je te donne des conseils. Je ne pourrai jamais quitter mon Abby. Tout comme Pourab est l'amour de ta vie, Abby est l'amour de ma vie. Très bien, oublie ça. Maintenant, tu comptes faire quoi? Me venger. Il faut que je me venge de tous ceux qui sont contre mon union avec Pourab. Tu veux dire que... tu comptes aussi te venger contre ton frère? Oui, mon frère est la première personne que j'ai envie de voir souffrir. J'ai tellement de haine envers lui. Je veux qu'il ressente ce qu'il vient de me faire subir. J'ai envie de le détruire.